Et puis on va finir, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, la soirée en poésie avec Gab, qui va nous parler de jardin. Vous êtes jardinier, ingénieur paysagiste, et ça fait 5 ans que vous pratiquez la guérilla gardening. Et alors forcément, après avoir introduit un terme pareil, il faut absolument nous rassurer sur l'ambition de votre mouvement. Bonjour à tous. Alors, guérilla gardening, moi, je vais déjà faire un petit point sur ce que c'est. Déjà, guérilla gardening, c'est un mouvement international dont le but est d'introduire du végétal sous n'importe quelle forme qu'il soit. Et on le fait sans attendre d'autorisation et de manière spontanée. Alors, on utilise le terme guérilla pour plusieurs raisons. Tout d'abord, guérilla, c'est un terme qui était utilisé par les Espagnols au début, qui était en fait pour définir un mode d'action. En fait, c'est une technique, c'est des stratégies d'action qui permettent en fait d'être sur plusieurs fronts à la fois et d'attaquer un problème, une armée, et d'essayer de la vaincre comme ça par petits bouts. Ensuite, guérilla, on utilise le terme guérilla aussi, c'est pour donner un ton déterminé aussi à notre mouvement. Aussi montrer pour provoquer l'intérêt aussi, et puis aussi pour pas que ça soit que d'autres mots comme par exemple les jardiniers, les gentils jardiniers provoqueraient pas forcément. Ça fait réagir. Mais après c'est sûr qu'on est entièrement pacifique, hein, je vous rassure. Merci de me rassurer. Après c'est aussi guérilla parce que les actions qu'on mène, elles sont illégales, elles sont considérées comme illégales. Les jardins qu'on crée, les espaces de verdure, de potager qu'on crée dans la ville, on est considéré comme des personnes qui dégradons l'espace public. C'est-à-dire que pour la loi, on n'a pas d'autorisation. Et que vu qu'on squatte, on n'est pas vraiment légitime du coup, et on dégrade de l'espace public. Ensuite, bon, le mot gardening, ça veut dire jardinage, jardin. Celui-là, il ne nous dérange pas, hein, le mot c'était guérilla qui nous interpellait. Et le terme jardin est quand même intéressant parce qu'il englobe plein de choses qui ne sont pas forcément que les plantes et que la terre. C'est aussi un mot qui interpelle sur plein de sujets de société actuellement et qui nous permettent de questionner sur plein de sujets à la fois et qui ne sont pas justement que le végétal à proprement parler. Et qui parle aussi à chacun de nous, au fond de nous. Mais sinon, le terme guérilla, je vais revenir un peu dessus, ça a été en fait, ça a apparu à partir du XVIIe siècle avec les diggers qui se sont mis à squatter des terrains de manière illicite. Alors c'était des paysans qui, en fait, ils avaient proposé des réformes sociales, notamment par un certain Gérard Winstanley. Et en fait, toutes ces propositions n'ont jamais été prises en compte. Et en fait, ils se sont décidés de passer à l'action et d'aller au final cultiver sur des délaissés, dans des forêts, sur des espaces communs aussi, sur les bords de chemin, etc. Et ils se sont mis comme ça à cultiver. Alors c'était donc pour se battre aussi pour le bien commun. C'était à une époque où on commençait à parler de privatisation d'une certaine manière, aussi parler d'une certaine manière des firmes agricoles commençaient à prendre tous les terrains, etc. Et eux, ils se sont mobilisés comme ça par l'action sur le terrain de manière spontanée en allant occuper des terrains. Ensuite, dans le mouvement guérilla gardening, il y a énormément d'histoires, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais dans les années 70, il y a Liz Christie à New York, avec des amis qui ont décidé en fait, de jardiner dans la ville. Alors la ville, en fait, à ce moment-là, elle est vraiment, la mairie ne s'occupe de plus aucun terrain. Il y a plein de friches partout. Les propriétaires mettent le feu même à leur terrain pour toucher des assurances. Et au final, eux, ils utilisent des techniques pour commencer à créer des jardins sur ces espaces-là. À gauche, on voit, c'est une technique qu'ils ont mis au point, ça s'appelle les bombes de graines. Enfin, c'est pas eux qui l'ont inventé, mais l'idée, c'est de mettre de l'argile et de la terre avec des graines et de les lancer au-dessus des barrières pour pouvoir coloniser ces friches et pour y commencer des jardins. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que à droite, c'est l'image du jardin aujourd'hui. C'est que le jardin existe encore, donc leur combat a donné ses fruits. C'est le jardin de gauche qu'on voit à droite, là, c'est ça ? Ouais, alors ça, c'est le jardin gauche à l'époque, et à droite, c'est aujourd'hui. Okay. Donc en gros, ils ont réussi à préserver celui-là. Juste le fait qu'ils utilisent le végétal et qu'ils occupent des terrains de manière illégale, ils font partie du mouvement guérilla gardening. On est d'accord, c'est un mouvement, c'est pas une association. Hein. Je crois non, alors c'est un mouvement, c'est purement informel et c'est plein de collectifs, plein de groupes qui se créent un peu partout.
D'accord. Et dans le monde ailleurs, dans le monde, on appelle quand même ça, on appelle ça quand Alors, même guérilla gardening de la même manière. Alors ça s'appelle guérilla gardening, mais ça peut être n'importe quel nom. Au final, ça c'est qu'un nom. Ce qui est le plus important, c'est le mode d'action et c'est ça. Donc il y en a qui l'appellent green guérilla, jardin pirate. Enfin, c'est vraiment chacun peut donner le nom qu'il veut. Juste avant que vous nous racontiez un petit peu des exemples très concrets d'action, tous ces mouvements-là qu'il peut y avoir en France et donc à travers le monde, comme vous venez de le dire à l'instant, ils ont tous exactement le même but, ou bien, vu que c'est informel, du coup peut-être chacun se l'approprie un petit peu à sa manière? Alors ça effectivement, alors c'est ça qui fait aussi la particularité du groupe, c'est aussi que ces actions-là elles se font, il n'y a pas vraiment de mot d'ordre d'action, il n'y a pas un objectif particulier, c'est que chacun peut se l'approprier et passer à l'action et faire des jardins pour des raisons qui lui sont propres. Donc je reviendrai dessus un petit peu après sur les raisons qui peuvent vous motiver à passer à l'action. Donc effectivement, je vais parler de quelques exemples. Donc c'est un peu pour vous montrer des outils et des exemples d'actions que vous pouvez mettre en place. La première, ça s'appelle la ZAD patate. Alors ZAD, c'est pour zone à défendre. C'est à l'ouest de Paris, c'est après la Défense et Nanterre, c'est sur la plaine de Montesson. Alors, la plaine de Montesson, c'est une plaine maraîchère qui fait près de 600 hectares et qui est en fait urbanisée au fur et à mesure. Et en fait, ici, c'est un peu comme pour les diggers. Les gens, en fait, ont participé aux enquêtes publiques, ils ont participé aux réunions et tout ça. Ils n'ont pas spécialement été écoutés. Au final, le projet devait se faire là pour 2015. Et du coup, il y a 2 ans, ils se sont mobilisés. Ils ont commencé à occuper les terrains où devait être construit le futur centre commercial. Et ici, donc ici, on peut voir, il y a les photos sur les différentes actions. L'idée, c'est de montrer en fait que c'est des terres, tout d'abord, qui sont cultivables. Hein, que c'est pas des terres qui sont forcément urbanisables, comme la mairie voudrait le faire croire. C'est des espaces qui ont une grande valeur, ne serait-ce que les friches. On défend aussi les friches, hein, pas que le fait de cultiver les terres. Les friches qui protègent notamment certaines espèces, comme la menthe religieuse, qui est une espèce menacée en Île-de-France, ou protégée. Et aujourd'hui, on en est à la phase de contestation de la DUP, c'est la déclaration d'utilité publique. Donc aussi, au-delà des actions de terrain, c'est aussi des actions un peu plus juridiques qui sont menées par le collectif. L'idée aussi d'être sur le terrain, qui est très importante dans toutes les actions qu'on fait avec Guérilla Gardening ou ici à la ZAD Patate, c'est vraiment d'être sur le terrain, d'être auprès des gens, de pouvoir discuter avec les gens et de ne pas être seulement à distance et ne les croiser que autour d'une table ou lors de réunions publiques où on n'a pas forcément aussi notre mot à dire. Un autre exemple d'action qui est à Paris, c'est au quai de Valmy. Alors là, c'est une bande de terre, on peut voir à gauche, c'était une bande de terre qui était comme ça depuis des années qu'on avait repérée. Et en fait, on a décidé d'aller y faire un jardin qu'on a appelé le jardin afghan. Alors jardin afghan, c'est parce qu'en fait, il y avait un camp afghan juste à côté qui a été viré, à la place duquel ils ont mis des barrières pour éviter l'accès ou l'occupation de l'espace. Donc c'était à la fois en la mémoire de ces personnes qui habitaient ici, et aussi pour parler justement de cette privatisation de l'espace public, de ces espaces qu'on nous retire au fur et à mesure. Et du coup, on s'est inspiré de techniques d'agriculture afghane pour mettre au point le jardin. Le jardin, maintenant, je crois qu'il a 2 ans. Sur des petits points techniques pour la mise en place de ce type de jardin, en fait, on fonctionne par année, en fait. Avec le temps, on observe les changements, on observe ce qui pousse, on observe si les gens en prennent soin, on observe s'il y a des endroits où les gens marchent plutôt que d'autres, et au fur et à mesure, le jardin, il se crée comme ça. Donc, on n'a pas de plan établi. En général, on réfléchit un petit peu et on amène juste quelques outils, des graines, et au fur et à mesure, le jardin il évolue on ne fait pas des plans tout beaux forcément avant de passer à l'action. Je vais vous montrer 2-3 exemples maintenant un peu plus petits. Ici, c'est dans le 20e. Alors celui-là, on s'est mobilisé parce que à gauche, en fait, c'est quand on est arrivé, il y avait ce panneau-là qui nous a un peu interloqués. Il y avait la mairie qui marquait, en gros, suite à l'incivilité des gens, suite à de nombreux déchets, suite à l'arrachage des plantes, etc. En gros, on laisse tomber, on ne va pas essayer de remettre une plante à cet endroit-là. Donc nous, on s'est dit, bon bah voilà,
petit challenge, on va essayer de faire quelque chose ici et de montrer que c'est possible aussi. Parce que guérilla gardening, c'est aussi ça, on essaye aussi d'expérimenter d'autres formes de jardinage ou d'autres techniques qui ne sont pas forcément utilisées couramment, notamment par les services de la ville. Et de montrer que c'est possible, même dans des petits espaces comme ça, qui sont effectivement souvent saccagés ou qui sont assez durs pour faire pousser des choses. Donc ici, on a simplement mis du compost, on a mis une petite barrière pour protéger la plante. Et aujourd'hui, la vigne vierge, je n'ai pas la photo récente, mais maintenant, elle recouvre, on voyait des panneaux de pub, on est assez content et commence à recouvrir un peu les panneaux de pub qui sont en haut. Donc voilà, c'est une petite victoire. D'autres types d'actions, je vais en passer rapidement. On avait planté des iris dans les arrêts de bus, des courges, des potirons, des chaussures plantées en haut des lampadaires, devant une caméra. Pardon, juste, comment on fait à gauche là, pour mettre une plante à cet endroit-là? Alors là, soit on a un escabeau, ou soit on grimpe, quoi. On fait des actions. En fait, l'idée, c'est vraiment de voir aussi la ville vraiment en 3 dimensions et pas seulement en 2 dimensions comme on peut voir sur les plans d'urbanisme, etc. Et de voir qu'il y a un potentiel énorme partout. Et c'est vraiment ces espaces-là, au final, qu'on privilégie parce que les grands espaces, ils sont souvent voués à être urbanisés, etc. Et on a du mal, au final, quand même, à tous les préserver. Je vous montrerai un exemple après d'un jardin qui est en train d'être rasé actuellement. Pardon, juste, mais l'illégalité du mouvement dont vous parliez tout à l'heure, bon, la question se pose sur certaines actions, en effet, mais à gauche, par exemple, c'est illégal, ça, de mettre des plantes sur une tête d'abribus, comme ça? Ouais, je crois. Ouais, je pense, ouais. Il n'y a personne qui se fait arrêter dans votre mouvement, vous n'êtes pas harcelé par la police, ça va? Alors, les contrôles, non, on en a eu quelques-uns, mais souvent, en fait, quand on faisait des actions de nuit, par exemple, où en fait c'est plus des questions de gêne du voisinage, où on n'a pas fait forcément attention, on était trop nombreux, il y avait le bruit des outils, et du coup c'était pour ces raisons-là. Et la police en général est plutôt, elle dit que c'est très bien ce qu'on fait, et ils passent leur chemin et on revient après, enfin il y a pas de, là-dessus il n'y a pas vraiment de souci en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est tout le monde apprécie, je pense que beaucoup de gens apprécient en tout cas les actions qu'on fait, je vais pas dire tout le monde. Et en fait, il faut pas avoir peur, il suffit d'y aller, prendre un petit outil, 2-3 graines, et vraiment c'est assez rare d'avoir des soucis. Une autre type d'action, ça on utilise par exemple la mousse pour faire des tags en mousse, c'est-à-dire pareil on utilise le végétal pour essayer de trouver des modes d'expression, et là bon, c'est carrément en 3 dimensions, enfin, c'est de manière verticale, donc c'est un autre type d'action. Mais après, la plupart des actions, c'est quand même en pleine terre. Hein. C'est vraiment ce qu'on défend. Il y a énormément de terrains qui sont délaissés, d'espaces où il y a de la terre, où on peut s'amuser. Ici, c'est le jardin dont je voulais vous parler. C'est un jardin qui était devant une association qui s'appelle l'Association C'est Pointé. C'est 45 rue des Orteaux, dans le 20e. Et en fait, dans ce quartier, qui s'appelle un éco-quartier, ils ont décidé de raser le jardin, ils ont décidé de mettre une dalle de béton à la place et de virer les occupants. Du coup, nous, on s'est mobilisés déjà pour contester certaines pratiques qui étaient faites ici. À savoir que dans cet écoquartier, par exemple, il y a des pavés qui viennent de Chine, il y a de la terre qui est exportée super loin, il y a de la terre qui est réimportée, il y a des palmiers, donc c'est déjà pour contester un peu ce projet-là et proposer d'autres alternatives aux aménageurs qu'on s'est positionné, mais aussi aujourd'hui on essaye aussi de garder une trace de ce jardin, et en fait on est en train de le déplacer là sur la petite ceinture juste à côté. D'ailleurs je vous invite à venir, on y sera ce week-end dimanche à partir de 14h au 45 rue des Orteaux. Si vous voulez nous aider à déplacer ce jardin et à aller découvrir la petite ceinture, où il y a un jardin aussi qu'on a mis en place et qui vaut le détour. Je vais revenir maintenant sur nos grands objectifs de Guérilla Gardening. Alors déjà ils sont très variés. Moi je me suis mobilisé au début, c'était pour expérimenter des choses, c'était pour jardiner en ville, pour trouver un coin où je puisse expérimenter ce que j'apprenais en cours en tant que jardinier. Et en fait les grands objectifs, je dirais que c'est déjà de se battre contre les délaissés, se battre contre le gaspillage d'opportunités, se battre contre le fait qu'il y a énormément de potentiel en ville et qu'il n'y a pas plus besoin d'attendre, il suffit de passer à l'action.
Ensuite, l'objectif, c'est de développer le végétal, les jardins de n'importe quelle forme qu'il soit, que ce soit pour faire du légume, des fleurs, des potagers. Enfin, c'est vraiment le végétal sous toutes ses formes. Ensuite, c'est aussi un moyen d'exprimer notre mécontentement sur certains projets, donc comme on a pu le voir sur la ZAD Patate par exemple. Montrer aussi que d'autres modes d'action sont possibles, qu'on peut aussi agir de manière spontanée et sans forcément... que c'est un outil et que c'est quelque chose qui est faisable assez facilement, donc qu'on peut passer à l'action assez facilement. Mais sinon, en fait, la guérilla gardening, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la force, c'est vraiment qu'il n'y a pas un objectif particulier, c'est qu'il y en a plein. C'est un mouvement qui est vraiment très organique, on va dire, c'est-à-dire qu'il bouge aussi en fonction des années, en fonction des périodes. Au XVIIe siècle, c'était pas les mêmes objectifs que dans les années 70. Aujourd'hui, les objectifs sont pas forcément les mêmes, et dans 5 ans, on fera peut-être des actions différemment aussi. Donc ça, c'est une de nos forces. En gros, il y a 3 points que j'ai relevés, qui sont déjà l'amour du jardinage. C'est si vous avez envie de jardiner, si vous avez envie d'expérimenter, d'avoir un potager, d'embellir le coin. Donc là, vous recrutez, là, c'est ça? Ouais, là, c'est le moment recrutement, pardon. Ensuite, il y a les raisons sociales. Hein. C'est tout simplement qui va aussi avec le plaisir de jardiner, c'est de rencontrer ses voisins, c'est de sortir de chez soi, d'aller jardiner. Et voilà, et après la liberté d'expression, et montrer aussi que l'espace public, c'est un espace qui nous appartient à tous, qu'il ne faut pas forcément attendre que la mairie prenne des décisions, ou que c'est pas forcément que aux jardiniers de la ville de s'en occuper, que c'est pas la police d'encadrer tout ce qui s'y passe, que c'est aussi un lieu de liberté d'expression. Je rappelle juste, pardon, puisque vous nous recrutez, entre guillemets, puisque vous nous appelez à éventuellement venir avec vous, vous êtes jardinier, vous êtes ingénieur paysagiste. C'est pas forcément notre cas à tous ici, c'est quand même ouvert, on peut... Ah oui, bien sûr. Oui. Il y a des choses à faire. Là-dessus, c'est ouvert à tout le monde, et on aime beaucoup aussi apprendre aux gens à jardiner, à utiliser une bêche, à trouver des graines pour pas cher, à développer le végétal. Enfin, on a tout public, des enfants, des personnes à la retraite. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde. Oui, je vais juste finir sur 2-3 outils aussi qu'on met à disposition, qui sont les outils sur Internet, au-delà des outils qu'on peut mettre à disposition en venant vous aider sur le terrain. Tout d'abord, on a un site internet, c'est guérilla-gardening-france.fr, sur lequel on référence toutes nos actions, ou sur lequel vous pouvez trouver des conseils, avoir des informations assez variées. On présente aussi certaines actions internationales, les actions publiques, c'est-à-dire des actions où on invite tout le monde à participer, notamment le International Sunflower Guerrilla Gardening Day, qui est le 1er mai tous les ans. On a aussi une carte qui est à disposition où tout le monde peut soumettre des espaces que vous aurez repérés près de chez vous. Vous voulez créer un jardin, ou si vous voulez voir des actions auxquelles on a participé. On est aussi en train de développer des outils sur comment passer à l'action, qui sont des outils pour vous expliquer un petit peu les différentes étapes pour y parvenir. Et voilà, enfin, après il y a une adresse mail ici, gabguerillagardening@gmail.com, si vous voulez plus de conseils ou des renseignements. Voilà, merci. Bon, merci beaucoup.